Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une analyse présentée par l'équipe de reporters sportifs de la chaîne Turf Labo. Et on s'attaque à un monument, le prix Annie Hutton, ce mardi 20 janvier 2026. Oui, sur l'hippodrome de Pau, c'est une course vraiment particulière, un steeplechase sur 4700 mètres. C'est un marathon dans la boue. C'est exactement ça, un marathon avec des obstacles. La question n'est pas tant de savoir qui est le plus rapide. Non, c'est qui a le plus de cœur, le plus de tenue. Voilà. Alors, un point important avant de commencer, notre analyse, c'est le fruit du travail de l'équipe Turf Labo, bien sûr. Mais elle est là pour nourrir votre propre réflexion. Absolument. Faites avant tout confiance à votre intuition, à vos connaissances. C'est vous qui décidez. Bon, alors, pour comprendre la course, il faut d'abord planter le décor. La météo. Oui, Temps couvert, 10 degrés, un vent faible. Mais honnêtement, ça, c'est presque un détail. parce que le vrai sujet, c'est l'état du terrain, j'imagine. Exactement. Le terrain est annoncé lourd. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça va coller. Ça va coller, la piste sera profonde, exigeante. Chaque foulée, c'est un effort immense. Un cheval qui n'aime pas ça n'a aucune chance. Aucune. Surtout que le parcours de Pau, il est déjà réputé pour être sélectif, non? Il y a souvent des chutes. Oui, et sur 4700 mètres dans ces conditions, ça va être une course d'usure. La gestion de l'effort sera primordiale. D'accord. Ah, et une petite info de service. Le numéro 15, Kaiklins courte et non partant. C'est noté. Bon, alors décortiquons ça. Par qui on commence? Qui sont les plus costauds sur le papier? Alors, il y a un trio qui se détache assez nettement. Et le premier qui vient à l'esprit, c'est le numéro 3, Always Love You. Ah bah oui, forcément. C'est le tenant du titre. Il a gagné cette même course l'an dernier. Son entraîneur, Jérôme Delaunay, le dit lui-même, tous les feux sont au vert. Ses stats à Pau sont incroyables. 9 places en 10 courses. C'est son jardin. C'est complètement son jardin. Mais, il y a un mais, non? Le poids. Il porte 3 kilos de plus cette année. Oui, et c'est tout le débat. 3 kilos, ça peut paraître peu. Mais sur 4700 mètres dans le lourd, c'est comme courir un marathon avec un sac à dos. Ça pèse de plus en plus lourd à chaque mètre. La question c'est, est-ce que sa forme peut compenser ça? Son entourage y croit, c'est un vrai pari. Bon, si le champion a ce point d'interrogation, qui est son challenger le plus sérieux? Pour moi, c'est le numéro 5, Gardons le sourire. Lui, c'est la régularité. Ses 2 dernières courses ici, 2 fois deuxième. Il tourne autour. Il tourne autour du pot, exactement. Son entraîneur, Gabriel Lenders, est très confiant. Il pense qu'il est prêt à gagner. Son bilan à Pau est parfait, 5 sur 5 dans les places. Mais il n'y gagne pas si souvent que ça, hein. C'est vrai, c'est un peu le Poulidor. Mais dans une course d'usure comme celle-ci, sa ténacité peut vraiment faire la différence à la fin. D'accord, c'est logique. Et il y a un troisième cheval qui m'intrigue beaucoup, c'est le 4, Jéricho Bouloise. Lui, c'est un cas fascinant. Il court peu, mais toujours bien. Oui, et surtout, son entourage a fait un choix très très parlant. Ils auraient pu courir un groupe 3, le Grand Prix de Pau. La Ligue des Champions, en gros. Voilà. Et ils ont préféré cette course à handicap. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ils pensent pouvoir gagner. Surtout qu'il est parfait à Pau, 4 courses, 4 fois dans les 4. Et il adore le lourd. C'est son premier Quintet Plus, par contre. C'est la seule inconnue. Mais on a nos 3 piliers. Le champion, 3. Le métronome, 5. Et le stratège, 4. Une base très, très solide. Ok, je pense que c'est le moment parfait pour donner la sélection complète de Turf Labo. Allons-y. Avec ces 3 bases, notre pronostic est le suivant. Le 3, le 5, le 4, ensuite le 10, le 7, le 8, le 1, et on termine avec le 6. Donc la sélection complète, 3, 5, 4, 10, 7, 8, 1, 6. Voilà. Alors maintenant, analysons les autres. Pourquoi on les a ajoutés? Commençons par une histoire de revanche, le numéro 7, Inside Montlio. Ah oui, le deuxième de l'an dernier, juste derrière Always Love You. Exactement. Il a des excuses sur ses dernières courses, et son entraîneur, Erwan Graal, qui est redoutable à Pau, nous dit de le racheter en confiance. Il est mieux au poids cette année. Et le terrain lourd, c'est pour lui? C'est une bénédiction. Il a une revanche à prendre. Et j'ai lu un truc intéressant sur les statistiques sur un numéro en particulier. Oui, le numéro 10, Jaguar du Large. C'est le numéro qui, historiquement, sort le plus souvent dans le quintet de cette course. C'est fou ça? Et en plus, il adore le terrain lourd et il a déjà gagné ici. Pourtant, son entraîneur est un peu plus mesuré, non? Il l'aurait préféré en deuxième épreuve. Oui, et c'est ça qui est intéressant. On a une tension entre la stat pure et le ressenti de l'entraîneur. D'accord. Ensuite, on a le 8, Nomade. Là, il faut parler de l'homme derrière, Éric Leray.
C'est tout simplement le recordman de victoire dans cette épreuve. C'est son grand prix. C'est son jardin, oui. Et le cheval vient de faire une rentrée très encourageante. Son entraîneur a adoré sa fin de course. Et il pense que la distance plus longue sera un vrai plus pour lui. Absolument. Il est très compétitif pour une place. Et pour finir la sélection, on a deux profils très différents. Oui, le 1, Benou, c'est la classe à l'état pur. Le meilleur cheval du lot en valeur. Le souci, Le poids, 72 kilos, c'est énorme. c'est le prix de son talent. Il peut tous les battre sur sa qualité, mais c'est une lourde charge. Et à l'opposé, on a le 6, King Le Dune. Lui, c'est la jeunesse. Un 6 ans en pleine progression. Il vient de très bien courir. C'est le jeune loup qui peut bousculer la hiérarchie. Ok, la sélection est très claire, mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre pourquoi on a écarté certains chevaux. C'est crucial. C'est une question de gestion du risque. Prenons le numéro 2, Kidnapper. Lui, c'est le grand flou. C'est ça. Nouvel entraîneur, il rentre, premier quintet plus A, distance jamais vue, ça fait beaucoup trop d'inconnus. On passe. Et le 11, Carnaval.i, il vient de gagner sur ce parcours pourtant. Oui, mais attention, il a gagné une course à réclamer. Pour faire simple, c'est une catégorie bien inférieure. C'est comme passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Voilà, la marche est très haute. Son entraîneur le dit lui-même, la tâche est compliquée. Et on retrouve un peu la même logique pour le 14, Easter Sunday, ou le 16, Fripon du Seuil, qui doivent surtout rassurer. Exactement. Et puis il y a un cas un peu plus difficile. C'est le 9, Galop du Large. Lui, il a fait 3e l'an dernier, c'est pas rien. Non, c'est un cheval très courageux qui adore ce terrain. Mais son problème, c'est qu'il gagne très rarement. Pour une petite place, pourquoi pas, mais pour la victoire, on lui a préféré d'autres profils. Bon, et dans tous ces choix, il y a toujours un cheval qu'on sort à contre-cœur. Le regret, le « et si ». C'est qui pour nous? Notre regret, et du coup notre cheval en cas de défaillance, c'est le numéro 12, Gaz. Ah, pourquoi lui? Son entraîneur le pense un peu juste pour un quintet, c'est le point négatif. Mais à côté, il coche toutes les cases. Il adore Pau, il adore le terrain lourd, il est en forme. Le profil parfait du trouble-fête. C'est exactement ça. Celui qui peut venir chercher une 4e ou 5e place à une grosse cote. C'est notre coup de poker. Parfait. Je crois qu'on a fait un tour très complet. Pour résumer une dernière fois, la sélection Turflabo. On y va. C'est le 3, 5, 4, 10, 7, 8, 1, 6. Et notre cheval, en cas de défaillance, celui à garder à l'œil, c'est le numéro 12. En synthèse, c'est une course qui va se jouer à la tenue, à la capacité à aller dans ce terrain qui va être broyant. Notre sélection, c'est un équilibre. Entre des valeurs sûres comme Always Love You, le 3, des chevaux en pleine forme comme Gardons le sourire, le 5, et des outsiders bien armés comme Nomade, le 8, issus d'une écurie redoutable dans cette épreuve. Et pour finir, j'aimerais partager une dernière pensée. L'historique de ce prix Anyton nous montre que la logique est souvent bousculée. C'est rarement le favori attendu qui gagne. Voilà, des chevaux à très grosse cote viennent souvent pimenter l'arrivée. Notre sélection est rationnelle, basée sur la forme, les aptitudes. Mais la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement qui est le meilleur, mais plutôt quel cheval a le plus envie aujourd'hui. Lequel va refuser de lâcher quand ça deviendra vraiment dur. C'est cet imprévisible, cette part de courage qui rend ce sport absolument magique. C'est bien dit. Voilà qui conclut notre analyse pour ce prix Annie Hutton. Si cette plongée au cœur de la course vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Turflabo, de cliquer sur le bouton j'aime et surtout d'inviter vos amis à nous rejoindre. On vous attend pour les prochaines analyses. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.